Chers compatriotes congolais, bonjour. Bonsoir si vous nous suivez dans les fuseaux horaires où il fait déjà, l'heure est déjà avancée dans la journée. En ce jour du 28 juillet 2023 où nos cœurs sont à la joie après avoir suivi ce spectacle magnifique qui nous a redonné quand même la fierté de porter cette nationalité, de porter ce nom de fils et digne fille de la RDC à travers le spectacle magnifique que l'organisation de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa nous a offert. Un mélange de son, de lumière, et un spectacle beau à voir, chose qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps en RDC. Je pense même que accueillir un événement de cette nature-là, de cette portée là international et ce niveau d'organisation, bien qu'il y a eu de quoi ici et là que nous n'avons pas tardé à critiquer pour que les organisateurs puissent sortir les meilleurs d'eux-mêmes. Et ils ont quand même pu livrer un spectacle jusque-là, je parle du spectacle d'ouverture, qui nous a rendu fiers d'être congolais. Mais c'est pas ça la raison pour laquelle je me tiens devant vous ce soir. À ce chapitre d'allégresse, je viens rajouter aussi une autre fierté que je n'ai pas voulu que nous puissions laisser passer comme ça dans les annales des oubliettes. Les événements, un événement chasse à un autre et très souvent on oublie de points saillants comme ça de notre histoire. Je viens saluer la ministre de Justice, la garde-sceau congolaise, Madame Rose Mutombo. Madame Rose Mutombo, je ne porte pas de chapeau, mais chapeau bas. Chapeau bas, Madame Rose Mutombo, ça fait bien longtemps que nous avons rarement vu quelqu'un au nom du gouvernement congolais porter aussi fièrement l'honneur de servir une nation souveraine. Ça fait plus de 60 ans que la RDC est indépendante et c'est plus que aberrant de constater que dans nos rapports entretenus avec les États amis, très souvent de l'Occident, ici je pointe le bloc de l'Union européenne, il s'arroge un droit de paternalisme patent qu'il trouve assez naturel, s'octroyant le droit à l'ingérence dans les affaires de politique interne dans les grandes nations africaines, notamment la RDC. Nous sommes quand même une des nations qui mène le pas. Quand on mate la RDC, on mate l'Afrique. Et c'est comme si nos amis n'ont pas compris que nous ne sommes plus à l'heure du colonialisme. Nous ne sommes plus non plus à l'heure du néocolonialisme. Nous avons dit non, niet à cela. Nous voulons établir des relations saines, des relations d'amitié, des relations de respect, des relations fondées sur les valeurs élémentaires. Nous ne parlons même pas encore ici des relations privilégiées. Nous ne voulons pas nous embrasser, danser ensemble comme deux amoureux. Nous parlons tout simplement d'une réciprocité dans nos rapports. Comment voulez-vous qu'un ambassadeur, aussi de l'Union européenne soit-il, basé en RDC, puisse se donner le droit d'envoyer une correspondance au ministre de la Justice du pays hôte? Ce n'est rien d'autre qu'une injonction. Son premier interlocuteur, c'est le ministre des Affaires étrangères, comme Madame Rose Mbombo a bien fait de le souligner, de le rappeler dans sa correspondance qui m'est parvenue aujourd'hui. Je pense que ça date du 24, si je ne me trompe pas. J'ai vu la correspondance aujourd'hui publiée par le journaliste Israël Mutombo. Je me suis dit, je ne pouvais pas laisser passer sans réagir. Tout fièrement, la main sur le cœur, Madame Rose Mutombo, le gouvernement tout entier, en commençant par le chef de l'État, vous nous avez rendus fiers. Cette situation nous avait sortis de notre gond. Quand nous avons vu cet ambassadeur faire circuler son message dans les réseaux sociaux, condamna M. Bitakwira pour les propos ténus. Je ne viens pas ici faire l'avocat de M. Bitakwira. Là n'est pas la question. Le problème, il est d'ordre
c'est l'équité que nous cherchons dans nos rapports. On ne peut pas crier au voleur, crier au diable, quand Bitakwira ne fait rien d'autre que dire, il a dépeint tout simplement la réalité de ce qui se passe à l'est de la RDC depuis plus de 30 ans. Bien qu'en ayant eu recours aux mots un peu lourds, il n'y est pas allé sur le dos de la cuillère. Je ne suis pas en train d'applaudir le discours de Bitakwira, mais ce discours ne méritait pas ce lever de bouclier de l'Union européenne à travers ses représentants en RDC. Allons jusqu'au point d'adresser une correspondance au ministre de la Justice, comme si monsieur se prenait pour un régent envoyé par son pays pour gouverner la RDC encore à l'époque léopoldien. Ça fait plus de 63 ans, l'époque léopoldien, nous y avons mis fin. Nous y avons mis fin en y laissant nos dignes fils. Patrice Emery Lumumba est mort, lâchement assassiné dans les circonstances que nous connaissons tous, par ceux-là même qui s'érigent en donneurs de leçons aujourd'hui. Je parlais de l'équité. En RDC, chaque année, des dizaines de milliers d'individus, pauvres citoyens, qui ne demandent qu'à vivre, qui vivotent même à cause de la pauvreté, qui ne demandent pas autre chose. Ils sont obligés de quitter leur famille, laisser leurs femmes orphelins, laisser leurs épouses veuves, parce que un groupe armé par le Rwanda d'obédience, un groupe majoritairement Tutsi venant du Rwanda, ou bien installé en RDC depuis 10, 20, 30, 40, voire même 60 ans, installé en RDC, c'est décidé d'ôter la vie à ces milliers de Congolais. Cette situation, c'est du vécu et elle est encore d'actualité. Nous n'avons pas vu cette virulence de l'Union européenne à travers ses ambassadeurs. Lever le petit doigt pour condamner ces massacres perpétrés par des groupes ethniques Tutsis. Le mot, il faut le lâcher, ça ne nous fait pas peur. Vous avez tous levé vos boucliers contre le Troisième Reich. C'était le régime diabolique, satanique, c'était les hommes à battre. Vous faites de même aujourd'hui avec la Russie de Poutine. Vous mettez les mots sur les mots. Et pourquoi quand il s'agit de la RDC, on veut nous priver le droit de dire que ce sont les Tutsis qui tuent en RDC? C'est une vérité indéniable. M. Bitakwira n'a fait que le rappeler. J'insiste ici avec des mots parfois qui pouvaient être un peu tempérés. Mais le fond reste une vérité que personne ne peut nier aujourd'hui. Nous ne voyons pas l'Union européenne à travers ses représentants en RDC envoyer des correspondances à Kigali ou bien mener des actions tendant à aller dans la direction de mettre fin à ces exactions, à ces massacres, à ces génocides que subit la RDC pour plusieurs raisons. Mais par contre, quand on regarde de près, ce sont les mêmes agitateurs, ce sont les mêmes donneurs de leçons qui, à coups de millions d'euros, soutiennent l'armée rwandaise par année. Il y a de ces années où cette armée est gracieusement engraissée, où le montant atteint les 100 millions d'euros par année. Tous savent très bien où vont ces efforts. L'accroissement des capacités militaires du Rwanda produit des conséquences dans la sous-région et la RDC en est la première victime. Tous le savent. C'est moralisateur. Que font-ils de leur morale? Madame Rose Mutombo, vous avez brandi avec fierté l'étendard de la souveraineté de la RDC. Nous sommes fiers de vous. Nous voulons ici dire au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Premier ministre, Sama Lukonde Sama, nous voulons dire au ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula, le peuple derrière vous. Nous sommes mûrs aujourd'hui. Nous sommes prêts à défendre notre souveraineté, coûte que coûte. La RDC a les moyens d'imposer sa souveraineté à qui que ce soit. La souveraineté, on ne devrait même pas l'imposer. C'est un principe entre nations, on se respecte.
On sait où se tenir. On sait que dire, que ne pas dire et comment le dire. Bafouer notre respect, bafouer notre intégrité, bafouer notre souveraineté, nous ne le laisserons plus faire. C'est le combat, notre combat actuel. Ça sera le combat de nos enfants, le combat que nous voulons épargner à nos petits-enfants. Parce que nous tenons à gagner ce combat. Ce combat qu'a débuté Lumumba, nous le finirons. Nous ne voulons plus hériter, être dépositaires de combats de nos aïeux, que nous ferons hériter à nos enfants. Nous voulons en finir. Ces combats doivent finir. Vous êtes en face de nous, vous vous appelez Union européenne. Vous vous appelez nation d'autres cieux. Vous voulez avoir des rapports avec la RDC. Commencez par nous respecter. Commencez par vous respecter. L'histoire, nous ne l'avons pas oubliée. La RDC n'a pas colonisé. La RDC n'a pas coupé les mains. La RDC n'a pas pillé le trésor de l'Europe. C'est l'Europe qui a fait cela. Par souci, par devoir moral. Moi, je pense que vous ne serez pas les donneurs de leçons d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas remuer la plaie à chaque fois pour parler du passé. Nous voulons bâtir un futur serein, un futur sûr pour vous, pour nous. Mais cela commence par le respect mutuel. Cela commence par le respect de la souveraineté des uns et des autres. Je voudrais rappeler ici aux membres de gouvernement que j'ai tantôt cités, vous pouvez aller plus loin, parce que récidive, il y en aura. Ils vont récidiver. Ils reviennent toujours à la charge, comme des hyènes, lâchement, parce qu'ils comptent sur la naïveté de pauvres nègres que nous sommes. Ils n'ont pas compris que la roue a tourné. L'heure de l'histoire, nous sommes passés à une autre époque. L'heure n'est plus à recevoir des chicottes, que ce soit physique ou morale, de nos soi-disant bienfaiteurs, de nos soi-disant civilisateurs. Nous avons vu où est-ce que leur civilisation en est arrivée aujourd'hui. Nous ne sommes pas à regarder leur civilisation comme un homme qui a vécu dans les ténèbres regarderait une étoile filante. C'est faux, c'est faux. Nous avons vu la fin de leur civilisation, moralement, économiquement, politiquement. On n'a pas de leçon à recevoir d'eux. Établissons une relation de respect mutuellement. Sinon, à la récidive, je sais qu'il y en aura, ils récidiveront. Madame Rose Mutombo, si vous êtes encore au gouvernement, au lieu de cette correspondance, convoquez ce représentant de l'Union européenne ou bien d'une nation qui serait signateur de cette correspondance qui se met en plein pied dans l'ingérence de la politique interne de la RDC. Convoquez-le, invitez-le à prendre le chemin du boulevard Lumumba, un avion, dans les bonnes conditions, qu'il rentre chez lui. Et quand son pays enverra un autre ambassadeur, prenons 6 mois à accréditer celui-là, que le message passe. Ils ne comprennent que par le rapport de force. La RDC n'est pas un pays quelconque. La RDC, c'est un pays qui peut imposer le respect. Tout ne dépend que de nous. N'attendons pas le respect des autres, ça ne viendra pas. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à nous respecter? C'est à nous d'imposer le respect. Merci beaucoup, très fier de vous pour ce coup, membre du gouvernement, chef de l'État, particulièrement Madame Rose Mutombo, et c'est de cette RDC que nous voulons léguer à nos enfants, cette RDC qui se tiendra toujours droit dans ses bottes pour défendre ses intérêts, qui commence par le respect. Que Dieu protège et que Dieu garde la RDC, que Dieu bénisse le peuple congolais.